Ces dernières années, la gamme de téléphones Pixel de Google a impressionné dans la plupart des domaines, mais un aspect qui a toujours semblé manquer est leur puissance brute, et ce problème pourrait être au moins quelque peu résolu avec les Google Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Selon un rapport du site coréen Financial News, la puce Tensor G4 que nous prévoyons d'alimenter ces téléphones sera fabriquée à l'aide du dernier procédé 4nm de Samsung, le même procédé utilisé pour la puce Exynos 2400 que l'on trouve dans certains Samsung Galaxy S24 et Samsung Galaxy S24 Plus. Des modèles. Ce procédé ne signifie pas que le Tensor G4 égalera l'Exynos 2400 en termes de puissance, puisque le design sera certainement différent, mais il devrait bénéficier d'une meilleure dissipation thermique, ainsi que d'une meilleure efficacité énergétique et de meilleures performances, par rapport au Tensor G3 de la gamme Pixel 8. Toutes ces améliorations sont notables, d'autant plus qu'il y a eu de nombreux rapports faisant état de réchauffement, voire de surchauffe des modèles Pixel 8 dans certains cas, il sera donc souhaitable d'éviter cela avec le nouveau modèle. Le garder au frais l'empêchera également de ralentir, ce qui en soi devrait améliorer les performances, en dehors de tout autre gain de performance de cette puce. Et bien sûr, une meilleure efficacité énergétique devrait améliorer la durée de vie de la batterie des Pixel 9 et Pixel 9 Pro. Les modèles actuels offrent déjà une autonomie respectable, mais une endurance encore plus grande sera toujours bénéfique. Reste à savoir si tout cela sera suffisant pour que la gamme Pixel 9 corresponde à des appareils comme le Samsung Galaxy S24 ou l'iPhone 15 Pro en termes de puissance, mais il devrait certainement s'agir d'une mise à niveau substantielle par rapport au Pixel 8 au moins, en supposant que ce rapport soit exact. Nous ne prévoyons pas le lancement du Google Pixel 9 avant octobre, nous ne saurons donc pas sa puissance réelle avant un certain temps. En revanche, les smartphones de Google gagnent de plus en plus en popularité, comme le montre cette insolente croissance de 527% des smartphones Pixel sur un marché bien précis. Les chiffres sont clairs, les téléphones Google sont de plus en plus populaires au pays du soleil levant, en témoigne cette belle 3e place, juste derrière une marque japonaise qu'on connaît mal chez nous. Après avoir atteint la 2e place du classement au premier trimestre 2023, Google termine sur la 3e place du podium en 2023 au Japon. Avec 10,7% de part de marché l'an dernier, la marque est en hausse de 527% sur un an par rapport à sa part de marché de 1,5% en 2022. Si Google poursuit cette dynamique, la marque américaine pourrait prendre la 2e place devant Sharp et ses 10,9%, en baisse, 6% sur la même période. En Europe, on connaît surtout la marque japonaise Sharp pour ses téléviseurs, enceintes et électroménagers. Mais l'entreprise d'Osaka fabrique aussi des smartphones qui se vendent très bien dans son pays, comme en témoignent les chiffres présentés par IDC. Apple continue de dominer largement le marché japonais avec 51,9% de part de marché. Une légère hausse par rapport à l'année dernière, dopée par le lancement de l'iPhone 15 au dernier trimestre, qui ne doit pas occulter son repli de -6%. En effet, la firme à la pomme profite surtout de la baisse bien plus importante de ses concurrents, comme Samsung qui recule de -39% entre 2022 et 2023. Lenovo fait encore moins bien avec -56% sur cette période. La croissance de Google au Japon est multifactorielle. Sa présence accrue parmi les opérateurs mobiles du pays et le retrait de certaines marques japonaises du marché ont clairement profité à l'entreprise américaine. Un autre facteur qui nuit aux entreprises japonaises de smartphones est la difficulté pour elles d'adopter certaines tendances, comme les smartphones pliables ou l'intégration de l'intelligence artificielle. Cependant, l'un des aspects les plus importants reste le calibre des smartphones proposés par Google, qui, avec les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, semblent avoir trouvé un marché. Alors partagez vos réflexions et vos idées dans la section commentaires et restez à l'écoute pour d'autres mises à jour. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir.